Salut! Bon, aujourd'hui, cette vidéo, c'est pas un sujet bien nouveau, mais c'est un sujet rappel. Et oui, parce que dans Teams, il existe 3 différentes solutions de créer des canaux. J'ai envie de vous remontrer ça très rapidement pour que vous sachiez et pour que vous puissiez utiliser les meilleurs canaux dans vos besoins et que vous ne dites pas, c'était un peu compliqué à dire, mince, je me suis trompé. On va aller voir ça. C'est parti. Donc, comme on l'a dit, comme promis, on va faire ça très court au niveau des canaux, mais c'est un rappel. Au niveau des canaux, rappelez-vous, dans une équipe Teams, vous allez pouvoir ajouter des canaux, encore une fois, par les 3 petits points, ajouter un canal. Ici, on va mettre un canal test 1. On va le laisser en confidentialité dit standard, ce qui veut dire que toutes les personnes de votre équipe ont accès à celui-ci. N'oubliez pas, vous pouvez cocher cette partie-là pour que ce canal soit visible à tout le monde dès le début et qu'il ne soit pas dans les canaux masqués ou dans les autres canaux, donc que tout le monde vous dise « je ne l'avais pas vu ». Donc, une fois que ça c'est fait, on ajoute et donc ça, c'est bon, le canal va arriver au bon endroit. On attend un petit peu, hop, et le canal est bien ici. Ensuite, on va avoir le canal dit privé. Alors celui-ci, peut-être que vous le connaissez déjà. Encore une fois, 3 petits points, ajouter un canal. Ici, on va mettre test 2. Dans le canal privé, au niveau de la confidentialité, vous allez sélectionner donc privé. Alors attention, si vous créez un canal dit standard et que vous voulez ensuite le créer en canal privé, vous ne pouvez pas, il faudra le recréer. Donc réfléchissez bien avant de créer vos canaux. On vient créer un canal privé. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines personnes qui sont dans votre équipe vont avoir accès à ce canal et c'est vous, dans la phase création au niveau du suivant, qu'allez choisir quel membre de cette équipe Teams va avoir le droit ou pas de faire partie de ce canal. Donc ça, c'est fait. Quand vous créez un canal privé, vous avez un cadenas qui apparaît à côté de celui-ci. Le 3e et le dernier, celui que moi personnellement j'adore, vous allez créer un canal. Hop, encore une fois, 3 petits points, ajouter un canal. Test 3. Et là, pour le coup, on ne va pas le mettre ni en standard, ni en privé, mais en partagé. Qu'est-ce que cela veut dire? Le canal partagé, en gros, c'est vous pouvez l'octroyer à tous les membres de votre équipe ou pas en décochant cette case-là, mais vous pouvez également ajouter des personnes en dehors de votre équipe Teams à l'intérieur de ce canal sans que ces personnes-là ne soient membres de votre équipe Teams. Ça, c'est super bien sur un projet où vous avez beaucoup de parties prenantes, des personnes qui vont rentrer et qui vont sortir du projet de manière un peu inopinée. Vous allez pouvoir les rajouter dans votre canal dit partagé. N'oubliez pas, c'est pareil, vous devez créer un canal partagé dès le début. Vous ne pouvez pas changer la typologie d'un canal en cours de route. Une fois que ça c'est fait, vous allez faire créer. Et c'est ici où vous allez pouvoir rajouter certains membres à l'intérieur de ce canal. Comme le canal privé, vous allez également pouvoir définir des propriétaires. Par exemple, ici, on va rajouter Megan et on va rajouter Myriam. Hop, on va partager avec elle. Et j'ai envie que Megan soit également propriétaire de ce canal-là. On va faire membre, propriétaire. N'oubliez pas, pour le canal privé et pour le canal partagé, c'est comme une équipe Teams. Et il vous faut au minimum 2 propriétaires à l'intérieur. Et oui, si le premier propriétaire est malade, s'en va ou peu importe, il faut que ce canal-là puisse quand même perdurer. Et donc, vous devez bien vous assurer qu'il y ait 2 propriétaires au minimum à chaque fois. C'est très important. Vous cliquez sur terminer. Et là, vous voyez, le canal partagé a cette icône-là qui apparaît juste à côté. Voilà. Donc en gros, vous êtes encore et toujours des experts et des expertes sur les différents canaux, privés, partagés, standards, on s'arrête là, il y en a déjà bien assez. Donc n'oubliez pas, réfléchissez bien avant de créer votre canal parce que vous ne pouvez pas revenir en arrière pour le moment. J'espère qu'un jour, Microsoft nous permettra de changer les droits de canaux. Mais bon, ça on verra. En tout cas, aujourd'hui ce n'est pas le cas. Donc réfléchissez bien. Prenez du temps, marquez votre équipe sur un papier, voyez un petit peu qui devrait avoir le droit, ça vous permettra, et ensuite de créer tout ça dans votre équipe Teams. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'oubliez pas un petit pouce bleu, un commentaire si vous avez des questions, je suis là pour ça. Voilà, et n'oubliez pas, suivez cette chaîne, au moins vous aurez une abondance d'informations sur les outils Microsoft 365. Allez, très bonne journée et à très bientôt.